Hey. Tu t'y attendais. Ouais, moi je suis pas comme Martin, moi je... Il était prêt, il était pas, t'es moins surpris. Non, ouais, moi je regarde un peu les vidéos aussi. T'as joué à des trucs? Pas mal, ouais, en vacances, comme d'hab, on ressort quelques trucs un peu sympas auxquels j'avais pas trop eu l'occasion de beaucoup jouer, donc je tryhard un peu plus en vacances, et j'ai joué à Nidavellir. Un jeu avec des nains, fait par un Serge Lager avec des illustrations de Jean-Marie Minguez, désolé si j'ai écorché le nom. Un jeu de collection. Donc en gros le principe va être très simple, c'est qu'on va faire des enchères avec des pièces ici pour pouvoir en fait être le premier à choisir ou pas dans les différentes auberges. Il y en a 3 en tout qui sont là, et en gros il va y avoir 5 familles de cartes, et chaque famille de cartes évidemment a sa façon de marquer des points. Et donc en gros le principe ça va être de faire le plus de points. Le truc aussi sympa dans le jeu, c'est qu'on va pouvoir améliorer nos pièces pour être celui qui aura peut-être la pièce la plus forte à la fin de la partie, en sachant que les pièces aussi nous rapportent des points par rapport à leur valeur à la fin de la partie. Voilà. Quand il n'y a rien qui t'intéresse, tu préfères upgrader. Ouais, alors moi de manière générale, je pense qu'on upgrade quasiment tout le temps, sauf sur les derniers tours où en gros, là on va se servir de nos grosses pièces qu'on a déjà upgradées. Voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a des chefs nains qu'on va pouvoir gagner quand on a une série de 5 cartes différentes, de familles différentes. Et ces nains-là sont plutôt forts et vont nous permettre de nous pousser dans les stratégies un petit peu plus loin. C'est un jeu un peu salade de points. Alors moi ouais, parce qu'en gros voilà, ils ont fait une application qui est très sympa d'ailleurs pour le jeu, pour calculer très rapidement les points de tout le monde. Voilà, d'un coup ça va faciliter un petit peu le système de calcul. Moi je kiffe parce que ça fait partie toujours pareil des jeux 40-45 minutes quand je joue vite avec les potes, on se sort ça, pam pam pam, ça joue, et puis voilà. Pas une énorme interaction dans le jeu. Il y a les enchères quoi. Voilà, ça joue sur les enchères pour la place que tu vas occuper, essayer de comprendre ce que l'autre va faire à cet endroit-là. Mais du coup, c'est la question. Un peu aussi. Si t'as tryhard un peu, tu fais jamais pour faire chez l'autre, tu fais toujours dans ton bénéfice à toi. Le truc, c'est que tout se calcule. C'est calculatoire puisque tu sais ce que tu vas gagner, pas gagner. Le problème, c'est quand tu joues à plusieurs à 4, tu vas le faire contre un joueur. Donc si tu le fais tout le temps que contre un joueur, il y a les autres qui peuvent en profiter. Donc il faut le faire, mais bien réfléchir si ça se fait. Il y a des cartes quand même très fortes. T'as rien qui t'intéresse, tu peux casser les couilles. Voilà. Après, est-ce que tu vas mettre une grosse pièce à cet endroit-là exprès pour casser les couilles à l'autre? Pas forcément non plus. Bon. Voilà, le but est de s'en sortir le mieux possible. Toi, tu as joué un petit peu aussi au début? J'ai joué un petit peu, moi j'ai pas été convaincu. Effectivement, la sensation d'être un peu tout seul dans son coin, et puis à la fin on compte et on dit bon. Ta strat violette. Ouais, voilà. Ta strat violette. Et qui marche toujours très bien. Ouais, ça marche. Aussi, ouais, parce qu'après, le vieux truc, c'est que ça avance tout le temps et t'as pas l'impression que le mec fait beaucoup de points, mais le mec fait quand même beaucoup de points. Ouais. Surtout que les nains, les chefs nains sont très forts en violet. Et le vert est très fort, mais le vert, tu vas te le faire couper très facilement, puisque le vert apporte vite des points, donc... c'est plus visible, quoi. C'est plus visible, quoi. Ouais. On sait que quand t'avances trop haut, tu vas te faire découper. Non, vraiment, par contre, pour le faire découvrir à des potes aussi, c'est un jeu où tu peux sortir vite ton épingle du jeu. Excellent, Nidavellir, et l'extension est très bien aussi. 2 à 5 joueurs, 45 minutes. Ouais. Et voilà. Ouais, un jeu, voilà. Il y a un mérite d'être testé. Moi, j'ai fait encore plus léger. J'ai fait le Peuple Loup. Le Peuple Loup qui est tout nouveau, mais c'est bizarre. J'étais un petit peu précautionneux en ouvrant la boîte. Je me suis dit oui, c'est inspiré d'un animé, etc. Donc ça va forcément être fait en fonction de l'anime. Donc pas forcément la liberté de l'auteur. D'après le film de Tom Moore et Ross Stewart. D'après le film, voilà. Et au final, je me vois bien y jouer avec mes enfants. C'est un jeu vraiment familial. Il y a plusieurs modes de jeu. Il y a du coopératif et du compétitif. En gros, on va se balader sur un plateau de jeu. On va lancer un dé, d'où le côté familial, et on va devoir suivre un des chemins jusqu'à se rendre sur l'icône représentée sur le dé. Par exemple, si je fais un aigle, je prends n'importe quel chemin, mais au premier aigle que je rencontre, je dois m'arrêter. Ok. Certains de ces icônes ont un chemin qui mène vers les tuiles, qui vont être au centre du plateau. Quand j'arrive sur un chemin, je peux révéler la tuile. Et si j'ai assez d'argent, je peux acheter la tuile. Car le but du jeu, c'est qu'on réussisse à reconstituer un esprit loup, c'est-à-dire avoir la tête, le corps et la queue du loup de la même couleur. Voilà. Du coup, on va chercher où se trouvent les tuiles, etc. Quand est-ce qu'on perd? Il y a 2 pions noirs comme ça. Sous certaines des tuiles, on t'indique que le gendarme, là, il doit avancer dans la direction imposée par la tuile. Forcément, c'est un chemin caché, tu peux pas passer par une case où il y a le gendarme. Et
irrémédiablement, le gendarme se dirige vers le bas. S'il atteint la case du bas, c'est perdu. Donc on est dans un truc archi simple. Tu le joues en coop et il joue tout le temps un gendarme. Ouais. En coop, donc tout le monde peut perdre aussi si tu joues en versus. Ouais. Ok. En versus, il faut que chacun fasse son loup. D'accord. Mais il y a des tuiles qui permettent d'aller acheter forcément à l'adversaire, à la tuile qui va bien. Donc ça peut être filou et tout. On révolutionne rien dans le jeu coopératif, mais le look, le thème, le joli dé qui fait rejouer aussi. Enfin, il y a plein de toutes petites idées qui font que c'est super agréable en fait. Vraiment super agréable. Le côté plateau que les gens aiment beaucoup aussi, qui rajoute beaucoup. Et le peuple loup. Okay. Ça se joue de 2 à 4. Qu'est-ce qu'ils disent? De 2 à 4. De 2 à 4, effectivement. Temps de jeu 10 minutes, entre 10 et une demi-heure. Ah oui, c'est super. Je pense qu'en versus, puisque il y a un peu de tir à la corde avec le loup, c'est un peu plus un peu plus lent. Et voilà. Et ben ouais, on est que tous les deux, donc voilà, ça va vite. On parle des trucs qui sont sortis, qu'on a reçus cette semaine. Ouais. Et de retour. On enchaîne vite, on fait vite. Waouh. Attention, ça fait très peur. Amelia's Secrets, nouvelle escape in the dark, ils appellent ça Escape in the dark. J'ai pas de bol moi avec les noms d'auteurs, non? Il y a rien du tout de marqué. C'était pas ta thématique du jour de présenter que des jeux sans auteur? Non. Ah non, mais là il y a rien du tout. Incroyable. J'y joue mercredi. En gros, dedans il va y avoir juste des cartes, des grandes cartes, et on a besoin d'un appareil intelligent. Et ces cartes, on va les placer soit sur le guéridon, sur la table, sur une porte, sur un mur. On les place un petit peu partout comme ça, et on va jouer avec notre appareil. Alors c'est la réalité augmentée, hein, c'est marqué de toute façon, il n'y a pas de spoil là-dessus. Et à mon avis, on va jouer avec ce qu'on va voir sur l'image, essayer de comprendre des choses, etc. Ça affiche les jetons, il y a un conseil de mettre des toiles d'araignée, de baisser la lumière, etc. pour y jouer, jouer avec la lampe de poche de l'appareil, enfin voilà. Pour le faire un peu plus. Ambiance de chez Ambiance. Ambiance qui fait peur. Ouais, on pourra pas en dire jamais plus, mais il faudra le tester quoi. Ouais, voilà. Nous, on aura quelques retours d'ici pas longtemps. Peut-être ce sera mon jeu. C'est rejouable, enfin, pas par la personne qui l'a déjà joué, mais on peut se le passer. Oui, il n'y a pas de destruction. Il y a même la pâte à fixe dans la boîte pour accrocher au mur. Ok. C'est pensé. Moi, je vais partir Endeavor, le retour. C'est le retour d'un jeu qui existait dans les années 2015, un truc comme ça. Un gros jeu de plateau avec une installation de dingue à l'époque. Dans la nouvelle version, ils ont mis un insert dedans qui facilite complètement l'installation, qui accélère beaucoup le jeu, etc. Donc c'est hyper cool. Parce qu'au début de la partie, il faut placer plein de petits jetons un peu partout sur le plateau. Et le but ici, c'est qu'on va avoir 4 domaines sur lesquels on va jouer, en gros, pour faire augmenter nos actions et les rendre de plus en plus forts. En gros, on va pouvoir découvrir de nouvelles zones, de nouvelles îles, qui vont nous permettre de construire des forteresses, qui vont nous permettre aussi de faire des points. Enfin, il y a plein de façons différentes de faire des points. Et le jeu... Ça tonique, quoi. Ouais, ils ont un petit peu un peu dans le délire, ils en parlaient sur d'autres vidéos, mais ouais, en gros, c'est un peu ce délire-là. Et voilà, avec des cartes et tout ça, où on va pouvoir upgrader petit à petit nos actions, les rendre de plus en plus fortes. C'est un jeu à sensation très très progressive, où on sent que notre stratégie se met en place, etc. Il y a un peu d'interaction sur les occupations de territoire, parce que on peut écraser quelqu'un qui était déjà placé. Donc toi, ça peut te plaire, oui. Ça peut te plaire un petit peu aussi. Et c'est vrai que le jeu est super cool. Maintenant, en plus, avec la boîte et l'insert à l'intérieur. Alors, 60 minutes la première partie. Non. Je demande toujours à voir. Pour moi, non. Mais, quand tu maîtrises après, quand tu maîtrises, ça peut aller vite, ouais. Voilà, on doit avoir excellent, une superbe boîte. C'est bon. Voilà, c'est très très beau. On a reçu aussi Paper Dungeons, un autre roll and write. Un autre roll and write sans aucune interaction. Mais, alors, j'avais dit que j'aimais pas les roll and write avec pas d'interaction. Il y a des dragons dessus. J'ai bien aimé, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de choix à faire, vraiment beaucoup. Des optimisations. J'ai pas fait assez de parties encore pour vous dire si le fait d'aller taper les boss ce soit indispensable. Bref, là, vous comprenez pas forcément ce que je suis en train de vous dire, mais
J'espère au fil des parties qu'il va y avoir beaucoup de façons de jouer. En tout cas, j'ai envie de tester. Il y a pas en plus, il y a d'avoir du stuff et tout à récupérer. Ouais, tout stuff, tout améliore. C'est un vrai jeu de donjon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment recréer la sensation du truc. Tu incarnes, il y a un guerrier, un magicien, un voleur et un clerc. T'as les 4 à chaque fois. Ok. Mais c'est pas un coop, par contre. On n'est pas tous à non, c'est à la fin, on voit qui en a fait le plus. Faut bien faire gaffe à ces combos aussi. Ça combote tellement à chaque dé que vraiment faut suivre où est-ce qu'on en est et dans quel ordre on les fait parce que c'est facile de se perdre, quoi. Ok. Pour la partie un peu brouillon, mais puis c'est trop beau. Hein. On a reçu les Pionniers, un jeu, je pense qu'on va se tester dans pas trop longtemps parce qu'on en a entendu un peu du bien, on savait pas trop ce que ça valait. Un jeu qui, donc c'est un versus, c'est-à-dire qu'on joue les uns contre les autres, et un jeu qui a l'air assez punitif, basé pour ceux qui connaîtront sur l'année du dragon un petit peu dans le système, puisqu'on va lancer des dés, le dernier dé qui n'est pas joué va faire avancer un marqueur ici sur ces lignes-là, et quand on lit orage, pillage, famine et maladie, on sait qu'il va se passer des trucs un peu chauds pour nous. Donc il faut qu'on arrive à gérer déjà nous-mêmes notre gestion personnelle, et en même temps les différents événements mauvais qui vont nous arriver dessus. Donc à tester, c'est des très bons retours, les Pionniers, voilà. Un plateau central et un plateau perso. Ouais, ça marche, ça se teste. On a reçu aussi, petite boîte, l'extension de Mystic Vale, avec Wolverine dessus, on dirait, hein, quand même. Ouais, ah oui, à mort. Le Val sauvage. Voilà, Mystic Vale. Et on a reçu, c'est bon, t'avais plus rien? Moi j'avais plus rien, mais tu vas pas pour le porter tout. La grue. On a reçu du Gloomhaven. Gloomhaven. Au kilo, c'est pas très cher. Voilà. Gloomhaven, la grosse boîte. 95 scénarios. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas combien d'heures de partie. Des heures et des heures. Ce qu'il n'y a pas compris dans le prix du jeu, c'est la table. Il faut une autre table à côté. Hein. Sinon, tu ne manges plus ou alors tu manges sur la table de salon. Voilà. Mais c'est ouf. Voilà. Ouais, c'était rapide. Voilà. Si précis, on n'a pas d'annonce particulière à faire, je crois, en plus. Passe sanitaire obligatoire. Passe sanitaire obligatoire à la taverne, ouais. Dans les prochaines. Mais là, à partir de hier déjà, donc ce soir. Ouais. On espère quand même que ça va continuer à rouler parce qu'on passe des bons moments à la taverne. Mais voilà. Ça rigole bien. C'est ça. Et ben voilà. Merci. Merci à tous. Ouais. D'être bien dû et see you soon, wash and go. Ouais.